Excellent début de semaine, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer à la une de l'actualité. Crise sécuritaire à l'est de la RDC, les nouveaux médiateurs de la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda, Faure Gnassingbe, séjournent actuellement à Kigali, la capitale du Rwanda, pour entamer des consultations avec son homologue rwandais Paul Kagame. Les détails dans ce journal. C'est lundi 21 avril 2025 que le parc national de Virunga fête ses 100 ans d'existence depuis sa création. Une célébration qui se déroule dans un climat d'insécurité persistante lié à l'activisme des groupes armés dont l'AFC et le rebelle du M23. Vous le savez certainement, décès du pape François ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. L'annonce a été faite par le Vatican dans un communiqué. Le souverain pontife s'est éteint paisiblement à Saint-Pierre, entouré par ses proches collaborateurs d'après le Saint-Siège. Merci de vous savoir nombreux pour nous suivre. Démarrons cette grande édition par cette nouvelle. Le président togolais Faure Gnassingbe, médiateur désigné par l'Union africaine sur la résolution du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a effectué ce lundi 21 avril 2025 une mission diplomatique à Kigali pour consulter son homologue, le Rwandais Paul Kagame, a annoncé la présidence togolaise dans un communiqué. Dans un message pascal publié le week-end dernier, le cardinal Fridolin Ambongo a salué l'initiative conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO en sigle et de l'Église du Christ au Congo ECC qui vise à engager un dialogue national et inclusif face à la crise sécuritaire qui secoue la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voici les détails dans cet élément. Dans son message pascal, publié le samedi 19 avril dernier, le cardinal Fridolin Ambongo a salué l'initiative conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et de l'Église du Christ au Congo, ECC en sigle, qui vise à engager un dialogue national inclusif face à la crise sécuritaire persistante à l'est du pays. Depuis la dégradation de la situation du pays, avec notamment la prise circonstancielle de Goma par le M23, soutenu par le Rwanda. Plusieurs voix internes et internationales plaident pour un dialogue entre les acteurs politiques congolais. À ce sujet, la SENCO et l'ECC ont initié une série de consultations politiques pour favoriser cette voie relative à la sortie de crise qui sévit dans la partie orientale du pays. Cependant, cette démarche est rejetée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Rendons-nous à présent cette fois-ci dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, pour parler de l'effondrement du pont Buza. Depuis plusieurs mois, il faut savoir que cet ouvrage à caractère d'intérêt commun est resté dans un état de délabrement inquiétant. Ces 10 ponts relient le quartier essentiel de la ville économique et sociale qui semble avoir été abandonné par les autorités malgré les appels répétés de la population. Suivez. Cette situation est révélatrice d'un problème plus profond de gouvernance locale. L'inaction des autorités face à un besoin aussi vital démontre un manque de planification et de priorité pour les infrastructures de base. En effet, le quotidien des habitants est gravement perturbé. Les enfants parcourent de longues distances à pied pour se rendre dans leurs écoles respectives. Les patients payent un lourd tribut pour atteindre le centre de santé et les commerçants voient leurs activités ralenties à cause du manque d'accès dans ces milliers de négoces. Notons que de nombreux témoignages sur place font état d'une frustration et généralisée. Certains riverains affirment que de nombreuses promesses ont été faites mais jamais tenues jusqu'ici. Pendant ces temps, le pluie ne cesse de s'abattre, ce qui aggrave les conditions déjà précaires et rend la zone totalement inaccessible, notamment pour les usagers de la route qui tentent de traverser à pied en risquant leur vie.
L'indifférence apparente des autorités locales nourrit un sentiment d'abandon, d'autant plus que d'autres projets, parfois moins urgents, reçoivent de financement. Ces manques de priorité interrogent sur la volonté réelle de dirigeants à répondre aux besoins essentiels de la population. Il est urgent qu'une réponse concrète et durable soit apportée pour rétablir cette voie vitale, relancer l'économie locale, améliorer la sécurité et restaurer la confiance entre le citoyen et le pouvoir public. Poursuivons ce journal par cette information. Le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Julien Paluku, s'est déclaré satisfait du rapport de la commission chargée d'examiner les causes du malaise social qui règne au sein de l'Office congolais des contrôles, en sigle OCC. En effet, cette commission est composée des représentants du conseil d'administration et de la direction générale pour enfin formuler des recommandations. Regardez. Ici, c'est l'occasion de pouvoir dire clairement que désormais, ne pourra accéder au grade à l'OCC qu'un agent qui a accompli 5 ans et un cadre qui a accompli 6 ans, parce que c'est ce qui est repris à l'article 84 de la Convention collective. Plus jamais d'agents recrutés et 1 mois après, ils accèdent à des grades de commandement. Cela frustre ceux qui prestent depuis de longues années. Donc cette première décision, c'est que effectivement, tous les agents qui ont fait passer 5 ans et plus doivent avoir leur grade. Et ces grades, tels que travaillés par la commission, seront affichés à l'Office congolais de contrôle et les autorités compétentes doivent notifier à chacun son grade avant le 1er mai 2025 pour que chacun, à la fête du travail, fête son grade. Et moi, je vais passer à l'OCC le 2 mai 2025 pour une communication importante à l'endroit de tous les agents et cadres de l'OCC. Tous les cadres et agents qui étaient bénéficiaires des grades de 2018, je voudrais me rassurer que tous ont reçu leur notification, faute de quoi des sanctions vont être prises à l'endroit de ceux qui tergiversent encore. L'autre mesure importante, c'est le respect strict de la convention collective dans l'octroi des grades. Désormais, en dehors de l'ancienneté, chaque agent ou cadre devra avoir une cotation, soit élite, soit très bon. Cela va créer une émulation au sein de l'office. Sinon, chacun va attendre seulement ses 5 ans et ses 6 ans et obtenir un grade alors qu'il n'a fourni aucun effort pour aider l'Office congolais de travail à remplir valablement ses missions. Et le président de la République qui m'a donné la charge de pouvoir piloter la politique des exportations et de diversification des marchés tient à ce que l'OCC redevienne cet instrument du gouvernement. Dans la province du Nord Kivu, dans la soirée du samedi 19 avril dernier, aux alentours de 21h, un chef d'établissement a été froidement assassiné par balle devant son domicile situé sur l'avenue Katwe au quartier Ndosho, dans la municipalité de Karisimbi, précisément dans la ville volcanique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Voici dans ses commentaires. Il s'agit d'un messier Moïndo Matene Jospin, directeur des études à l'Institut Tungane, a été abattu par des hommes armés non autrement identifiés. Selon un habitant joint par un média, les drames s'est produit non loin du terrain Kabacha, dans la partie nord de Goma. Après avoir commis leur forfait, les assaillants se sont éclipsés dans la nature, laissant les habitants dans le mois. L'arrivée du groupe armé M23 AFC à Goma en janvier semblait avoir exacerbé la situation sécuritaire, étant donné que plus de 4000 détenus de la prison de Munzenze courent toujours dans la ville. Depuis, les disparitions et le meurtre se sont multipliés, occasionnant une atmosphère de peur et de méfiance parmi les habitants. Malgré cela, aucune mesure concrète n'a été prise par les autorités qui gèrent illégalement la province pour endiguer cette vague de violence récurrente qui déstabilise la ville. Changeons cette fois-ci de registre. En religion, finit la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et les souffrances qu'endure la population, a déclaré le prophète Dr Molindoa Gilles, responsable de l'église pentecôtiste Lumière du Monde Mbokaya et Kimelo. C'était à la suite de la marche Amani organisée le dimanche 20 avril dernier dans la ville-province de Kinshasa, qui était partie de l'échangeur délimité pour chiter à l'esplanade du palais du peuple. Espoir Kinamvidi et Enoch Mbala, témoins de l'événement.
Vêtis tout semblant, c'est ce qui s'est observé sur les grands acteurs de la capitale congolaise, le fidèle et membre de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Mbokaya Ekimelo, avec objectif principal de livrer le pays aux mains de ses ennemis, soutenir les institutions de la République et les forces de défense et de sécurité de la nation congolaise. C'est à l'esplanade du Palais du Peuple que les membres de l'église pentecôtiste Lumière du Monde se sont réunis pour une prière de la délivrance qui a été dite sous la direction du prophète Dr Gilles Moulingdoa, responsable de cette église. Dans son mot du jour, le prophète et docteur de la communauté EPLM en sigle a invité les autorités du pays à consulter les serviteurs de Dieu pour des solutions aux maux socio-sécuritaires qui rongent la nation. Soutien aux efforts de guerre, l'église pentecôtiste Lumière du Monde a remis une somme de 200 millions de francs congolais, équivalent à 71 000 $ américains et quelques, pour appuyer les FRDC et les Wazalendo au front. Cotisation na pino, bongo na pino, oyo 1000 francs na yo, na 1000 francs na ngai. Neto sangisi 200 millions. Notons par ailleurs que la marche Amani, attendue par là, la paix, a réuni une foule incroyable comme un œuf à l'esplanade du Temple de la démocratie à Kinshasa, avec la présence remarquée du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombai, de personnalités politico-militaires et d'autres invités de marque. Et sous une ambiance bon enfant, s'est clôturée sous un soleil accablant cette activité grandiose en soutien au FRDC et au Valérie Wazalendo ainsi que les institutions de la République. Dans le même volet, prenant part à la marche Amani organisée par l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Mbokaya Ekimelo, le professeur Jean-Claude Isaac Tshilombai, premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette activité, s'est exprimé à ces termes. Suivez-les au micro de votre rédaction. À l'occasion de cette manifestation de soutien à FRDC et au chef de l'État dans cette situation difficile que traverse le pays, nous sommes heureux de voir que pendant ce temps, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui refusent de s'associer à l'ennemi et de trouver leur gain dans ce qui est récolté sur le sang des Congolais, qui se mobilisent et qui sont parvenus même à mettre à notre disposition une somme d'argent énorme en soutien au FARDC que nous allons faire parvenir au chef de l'État. Nous tenons donc à encourager cette initiative du monde et je crois que ça fait pratiquement 5 ans que je n'ai pas vu un rassemblement de cette taille ici à Kinshasa, des foules, des centaines de milliers de personnes qui ont convergé de partout pour marcher derrière nos FARDC, derrière notre chef de l'État. Ça a été un moment absolument émouvant. Nous tenons à leur dire merci, à remercier le prophète Gilles Moulingdoa et Madame son épouse qui ont pris le flambeau de cette initiative. Nous tenons à remercier le président Etienne Tshisekedi et l'honorable Espérant Kamanda qui sont mobilisés pour cette activité. Et tous ceux qui, à côté d'eux, ont trouvé utile à ce jour de penser à nous établir, à nos jeunes qui se battent pour notre étude. Et je crois que la prière qui a été donnée ici, elle est claire et elle a prédit la fin de cette guerre. Ce geste est un geste hautement symbolique que nous allons faire parvenir ici.
Dans ces mêmes chapitres, nous évoquons également le soutien total et indéfectible réservé aux FARDC émanant du parti politique Mapar pour les Congo MPC en sigle, dont son président national Kamanda Espérant était à la rue le dimanche 20 avril dernier aux côtés de l'église pentecôtiste Lumière du Monde dans le cadre de l'appui aux efforts de guerre. Images et commentaires dans ces reportages réalisés par Espoir Kinamfidi et Enoch Mbala. Le dimanche 20 avril dernier, le président national du parti politique Mapar pour le Congo, MPC en sigle, honorable Espérant Kamanda, vêtu en tenue de la sainteté, accompagné de cadres et membres du parti, ont pris d'assaut les artères de Kinshasa depuis la place échangère de l'Humité, passant par les stades de martyrs de la Pentecôte pour chuter à l'esplanade du Palais du Peuple, s'aligner derrière les FARDC et le Valérie Ouazalendo pour mettre fin à la guerre imposée par les régimes de Kigali dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, objectif primordial de la marche à Mani, attendez par là la paix, explique le président national du MPC Espérant Kamanda. Aujourd'hui, ma joie est de voir comment l'activité s'est déroulée. Un monde qui a répondu. À cette occasion, je ne dois pas passer sans jeter un mot de remerciement, félicitations à celui qui a porté la croix de mobilisation, le prophète Gilles, avec l'Église, qui se sont bâtis corps et âme pour que la vision puisse prendre son sens d'être. Nous avons marché, nous avons manifesté notre soutien au chef de l'État et à nos FARDC et Ouazalendo. On en a marre avec la guerre en répétition. Nos frères sont en train d'être tués innocemment à cause de nos richesses par les Rwandais avec les supplétifs du M23. C'est pourquoi nous avons manifesté l'attachement, le soutien à notre président de la République qui ne recule pas. Il y a encore des Congolais qui ont confiance en lui, qui les poussent à faire mieux. En effet, à l'esplanade du Palais du Peuple, le prophète Gilles Molindois de l'église pentecôtiste Lumière du Monde a déclaré libre en date du 20 avril la nation congolaise aux mains de ses ennemis. Autre chose, dans cette grande édition d'information, le parc national de Virunga, premier parc d'affaires fondé en 1925, célèbre ce lundi 21 avril 2025 son centenaire. En effet, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces bijoux touristiques et écologiques s'étendent sur plus de 790 000 hectares au cœur de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Revenons à présent sur la question de la suspension des activités politiques du PPRD sur le plan national, faisant suite à plusieurs raisons avancées par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani Loko. À ce sujet, réagissant sur cette problématique, le libre penseur Narcisse Toumba salue cette démarche initiée par les autorités compétentes. Suivez-les au micro de votre rédaction. Je pense que non, c'est vraiment la décision qu'on attendait tous. Parce que quand le chef de l'État a commencé à le dire que non, voilà, la personne qui se cache derrière l'agression, la rébellion de Nanga, c'est bien Joseph Kabila. C'est à partir de là qu'on devrait déjà voir de telles décisions. Mais je pense que non, l'État a eu le temps d'enquêter suffisamment dans cette affaire. Et aujourd'hui, c'est noir sur blanc. La personne qui est derrière la rébellion des Nanga, c'est Joseph Kabila, parce qu'il vient de le faire, il vient de le prouver. Là, sa première sortie médiatique avait tout dit, tout simplement. Et sa présence aujourd'hui à Goma, ça témoigne tout simplement que non, ces messieurs, c'est un rebelle, il est né rebelle, il ne changera jamais. J'ai toujours dit que non.
Le PPRD, c'est un parti politique qui est né dans le pouvoir, un pouvoir issu de la rébellion. Ce sont des gens qui ne sont pas des vrais politiques. Donc, c'est-à-dire, ils ont géré les pays de manière, je peux dire ici que non, de manière indémocratique. Donc, c'était pas démocratique de la manière dont ces gens ont géré ces pays. Donc ils ont accédé, ils ont dirigé pendant 18 ans ces partis politiques et créés, alors ils ne savent pas l'opposition, ils ne connaissent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour retourner tout simplement au pouvoir. La voie la plus courte pour eux pour revenir au pouvoir, c'est les armes, parce qu'ils étaient au pouvoir par les armes. Donc leur chef et le rebelle en chef, c'est lui, le chef des corps de la rébellion. Moi, je pense que non, c'est tout à fait normal. Poursuivons ce journal télévisé par cette nouvelle. Les chrétiens du monde entier ont célébré la résurrection du Christ le 20 avril dernier. L'on s'interroge de savoir quel est son impact sur l'humanité entière. Suivez tour à tour à ces sujets le pasteur Stéphane Mika et le révérend Alain Banzeidio au micro de votre rédaction. Pour les chrétiens, en fait, c'est une fête, toute une fête symbolique. Une fête qui a une portée prophétique pour les chrétiens du monde entier, bien plus. Ça commémore en fait la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est un peu ça. Personnellement, d'après mes observations, je trouve qu'il y a un problème en fait d'enseignement au sein de l'Église. On doit enseigner en fait aux enfants d'Israël, des dieux, sur l'importance en fait et la portée de cette fête-là, pour qu'elle ne soit pas en fait comme une fête. Bon, ça passera juste, c'est juste une journée simple. Non, c'est vraiment une fête que nous, les chrétiens, devons célébrer avec joie et avec grande réjouissance par rapport à sa portée. Ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens ne pensent même pas à ça, beaucoup ne connaissent même pas l'importance de la Pâque, beaucoup ne célèbrent même pas la Pâque, beaucoup sont là, qui est peut-être un jour spécial comme le dimanche passé hier, qui est un jour spécial où les chrétiens du monde doivent vraiment célébrer, faire des grandes fêtes, plus que même ce qu'on parle les bonnes années, parce que c'est là qu'on obtient en fait la grande réussite sur la mort et la mort éternelle, où on a vaincu le péché par l'aide de l'œuvre de la croix qui est marquée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En international, une triste nouvelle qui vient de frapper à la porte de l'église catholique romaine. Le pape François a tiré sa révérence ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans, a annoncé le Vatican dans un communiqué. Le souverain pontife s'est éteint paisiblement à Vatican. Il a été entouré de ses proches collaborateurs. D'après le Saint-Siège, dans ce cadre, une messe de requiem est prévue dans le prochain jour à la basilique Saint-Pierre du Vatican en présence de nombreux chefs d'État et de fidèles du monde entier. Regardez. Une messe de requiem est prévue dans le prochain jour à la basilique Saint-Pierre en présence de nombreux chefs d'État et de fidèles venus du monde entier pour lui rendre hommage. Né George Mario Bergoglio en Argentine, le pape François avait été élu en mars 2013, devenant le premier pape originaire d'Amérique latine. Son pontificat a été marqué par un style pastoral résolument tourné vers le plus pauvre, une volonté de réforme de la curie romaine et un engagement constant pour la paix et la justice sociale, notamment sur le continent africain. En février 2023, il avait effectué une visite historique en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Plus de 80 000 fidèles s'étaient rassemblés au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa pour une messe solennelle. Lors de cette visite officielle, il avait vigoureusement dénoncé le tribalisme, la corruption et les violences armées dans la partie orientale de la République démocratique
démocratique du Congo, appelant les jeunes Congolais à devenir des artisans de paix. Le Vatican n'a pas encore précisé la date du prochain conclave au cours duquel les cardinaux électeurs désigneront le successeur du pape François. En santé, parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous du raisin? Découvrons ensemble à travers ces commentaires de notre consoeur Ruth Boa. Le raisin sont de petits fruits ovales qui poussent en grappe sur les vignes. Selon la variété de raisin, ils peuvent être consommés frais, séchés pour faire de raisins secs ou utilisés pour faire du vin, de la confiture, du jus ou du vinaigre. La couleur de variété de raisin va du vert pâle au violet foncé. L'extérieur est recouvert d'une peau fine et semi-translucide et l'intérieur est constitué d'une chair tendre et juteuse. Le raisin est composé des propriétés antioxydantes protectrices. En effet, le jus de raisin est l'une des sources les plus riches en composés phénoliques parmi les fruits, le plus connu étant le resveratrol. Il fournit des fibres et du potassium qui sont utilisés pour soutenir la fonction cardiaque, y compris la tension artérielle. Il est aussi bénéfique pour le système cardiovasculaire. Le raisin contribue à la santé des yeux. Il aide à stimuler la capacité cérébrale et à gérer la glycémie. Voici pour vous quelques bienfaits du raisin sur l'organisme. Le raisin lutte contre les maladies cardiovasculaires. Il améliore la concentration et la mémoire. Il contribue aux détoxifications de l'organe. Il améliore le transit intestinal. Il augmente l'élasticité de la peau. Il réduit des problèmes de jambes lourdes. Il améliore l'humeur. Il protège contre les infections bucco-dentaires. En météo, sachez que demain, le mardi 22 avril 2025, dans la ville-province de Kinshasa, le vent sera calme dans la matinée puis s'installera au sud-ouest. Il sera plus modéré en allant vers la pointe bretonne car les rafales atteindront 50 km par heure. Et enfin, dans la soirée, les températures s'abaisseront localement jusqu'à 3 soit 4 degrés Celsius sur le centre. Fin de ce journal télévisé sur votre chaîne. Place au rappel des titres. Crise sécuritaire à l'est de la RDC. Les nouveaux médiateurs de la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda, Faure Gnassingbe, séjournent actuellement à Kigali, la capitale du Rwanda, pour entamer des consultations avec son homologue rwandais Paul Kagame. Les détails dans ce journal. C'est lundi 21 avril 2025 que le parc national de Virunga fête ses 100 ans d'existence depuis sa création. Une célébration qui se déroule dans un climat d'insécurité persistante lié à l'activisme des groupes armés dont l'AFC et le rebelle du M23. Vous le savez certainement, décès du pape François ce lundi 21 avril 2025. À l'âge de 88 ans, l'annonce a été faite par le Vatican dans un communiqué. Le souverain pontife s'est éteint paisiblement à Saint-Pierre, entouré par ses proches collaborateurs d'après le Saint-Siège. Merci de l'avoir suivi. Que la paix du Seigneur règne totalement sur l'ensemble du territoire national. Au revoir.